Alors, cette semaine, pour la dernière émission de la série Parlons politique, je reçois l'ancien conseiller de la ville de Saint-Pascal, André Laforêt. André Laforêt, ancien conseiller de la ville de Saint-Pascal, c'est comme ça que je vous ai présenté tout à l'heure. Okay. Moi, je trouvais ça intéressant de vous avoir aujourd'hui parce que vous êtes un ancien conseiller. Donc, j'imagine que vous avez pris le temps de voir un peu ce que vous avez fait, faire un bilan de c'est quoi un conseiller, tu sais, parce que la plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens ne savent pas exactement comment travaille un conseil de ville. Oui, il y a un maire ou une mairesse, mais il y a des conseillers autour, hein? On ne peut pas faire tout seul. Et voilà. Donc, moi, ma première question, André, ça serait comment fonctionne un conseil de ville? Donc, comment on prend des décisions sur des projets? Comment ça se passe? C'est une grande question. Oui, je commence avec la plus grosse. Au départ, je pense qu'on nous disait à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais on nous disait à l'époque qu'un conseiller, ça a du pouvoir au conseil. Donc, aller s'ingérer dans une situation quotidienne sur le plancher avec tel ou tel employé de la ville, c'est normalement pas notre rôle. C'est le rôle des permanents de la ville. Le maire va probablement faire des interventions, mais au niveau des conseillers, souvent, on n'est pas appelé directement à faire. Mettons, exemple, si je passais sur la rue, puis les travaux publics faisaient des travaux, puis je leur disais, ben là, moi, je verrais ça d'une autre façon, une fois de même, ou tu sais, telle chose, la chose. Donc, normalement, c'est pas notre rôle d'être là. Oui, notre pouvoir, c'est le conseil municipal. Oui, mais là, c'est de débattre sur des sujets ou des projets. Oui. Mais comment on amène ça, je sais pas moi, un projet, si on parle d'une rénovation quelconque d'un aréna, par exemple? Oui, bien, il y a différentes sources. Hein. Si je prends, moi, mon exemple ici à la ville, parce que j'étais pour la ville Saint-Pascal, donc on a des permanents en place. Tu parles de l'aréna, on parle des travaux publics, on parle de l'urbanisme. Il y a des permanents en place qui, eux, souvent amènent des projets. Okay. Si c'est pas un conseiller, parce que quand tu vas comme conseiller municipal, souvent, c'est parce que tu veux t'impliquer pour construire des choses. C'est sûr qu'il y a des endroits où on voit des gens qui détruisent des choses parce qu'ils vont là pour être dans l'opposition, donc le moindre mot que tu dis. Mais je te dirais qu'ici, on n'a pas eu ce rôle-là depuis plusieurs années parce que, bon, le conseil était élu soit majoritairement l'équipe au complet ou s'il y avait un conseiller qui était élu, mettons, d'une autre équipe, ouais. Ben il s'intégrait, on s'intégrait et on travaillait ensemble. C'était pas moi contre toi ou, tu sais, alors on travaillait ensemble et c'est bien certain qu'on avait des divergences d'idées à l'occasion, puis c'est correct, il faut que ça se passe comme ça. Ben oui. Mais normalement, on travaillait dans le but d'avancer. Mais bon, c'est ça. Alors, les projets peuvent venir des conseillers qui ont entendu parler de quelque chose dans la ville ou qu'eux autres même avaient envie de réaliser en venant comme conseillers ou nos permanents de la ville qui ont, pour répondre aux besoins de la municipalité ou des populations, vont proposer des projets. Est-ce que le citoyen peut proposer aussi des projets? Bien sûr. Puis de quelle façon il peut le faire? D'ailleurs, quand il y a un plan stratégique qui est fait, comme là, il y en a un 2030 qui a été fait, oui. qui a été retravaillé dernièrement, bien, ça vient de la base. C'est les gens qui s'impliquent dans des comités de différents niveaux qui amènent des projets. Exemple, pour nous donner qu'on est vraiment une entrevue à jour, dans ce temps-ci, la Ville travaille sur un sondage sur la piscine. La possibilité d'avoir une piscine dans la ville, une piscine extérieure. Donc ça, c'est un projet qui date jadis de longtemps dans les plans stratégiques qui avaient été remis d'une fois à l'autre. Et là, le conseil a jugé que c'était peut-être le temps de se pencher là-dessus. Donc, les permanents de la ville, ceux qui sont en charge du projet, vont aller vers le sondage et vont faire la démarche pour essayer de voir si c'est toujours un besoin.
et vers quoi on s'en oui. va. Mais là, Mais donc, excuse-moi, Oui. donc ça veut dire que tu vois, ça, c'est un besoin qui vient de la base, de la population. De la population. Qui a demandé, oui. Il voulait avoir une piscine, mais ça fait longtemps. Mais Oui. tout projet passe par du financement. Fait que ça ne veut pas dire qu'on a un super projet, on peut le réaliser à cause qu'on n'a pas les sous. Ça aussi, ça vient jouer un peu dans la balance pour faire des projets. On peut avoir des super projets, mais si on n'a pas de financement, bien... Je te dirais que c'est le nerf de la guerre. Souvent, on s'implique dans une municipalité, dans un conseil municipal pour faire avancer, puis on se dit hey, c'est ça qu'on va faire, puis on s'en va vers là, on s'en va vers là. Le parti du moment où tu es assis sur ta chaise de conseiller, où là, il arrive des contraintes. Il arrive des contraintes d'organisation, des contraintes financières, des contraintes, tu sais, il y a quand même des éléments qui arrivent puis que tu n'avais pas prévu en tant que citoyen. Alors, la grosse contrainte financière, elle est là régulièrement. On ne veut pas augmenter les taxes, alors on essaie, parce que, dans le fond, il faut se dire que nous aussi, les conseillers, on paye des taxes. Hein? C'est ce que les gens souvent oublient. Hey, vous avez augmenté les taxes? Ben oui, on a augmenté les taxes pour nous autres aussi. Là, oui, j'imagine que vous êtes dans l'eau. Bon, on est dans l'eau. Alors, on considère que remonter les taxes, c'est toujours la dernière chose qu'un conseil veut faire. Par contre, on veut que la ville avance. Donc, pour faire avancer la ville, il faut que tu présentes des projets. Et pour inventer des projets, ça prend des sous. Bon, effectivement, la roue tourne, voilà. Tu sais. Alors, c'est pour ça que, oui, la contrainte financière est là constamment, tout le temps. Fait que dans le fond, vous avez été chanceux par rapport à la contrainte du conseil de ville, comme il n'y a pas eu de la chicane, de l'opposition. Justement, quand il y a une moitié d'équipe qui est élue versus une autre moitié d'équipe qui est élue d'une autre gang, puis là, ça se forme ensemble. Ça doit pas toujours être évident, là, parce qu'on s'est comme battu pour gagner, là. Donc, dans le municipal, c'est-tu plus... Effectivement, je pense pas que dans nos petites municipalités, peut-être des petites municipalités, des fois, qui ont eu des élections où il y avait vraiment des gens qui étaient contre puis ils voulaient débarquer l'équipe qui était là, etc. Mais je te dirais que moi, j'ai pas connu ça ici. On n'a pas connu ça. On a eu de l'opposition. Il y a eu des oppositions la dernière fois, mais je veux dire, quand il y a eu, à un moment donné, il y a une des premières, parce que moi, j'ai eu 2 mandats. J'ai fait un mandat au début des années 93-2000. Là, j'ai été retiré parce qu'il y avait eu la fusion municipale et là, il y avait besoin de conseillers de la paroisse et de la ville pour venir faire le nouveau conseil. Donc, j'avais laissé ma place à ce niveau-là. Okay. Et je suis revenu pour 2 autres mandats avec Rénald dernièrement. Mais on n'a pas connu vraiment des situations où les membres du conseil étaient vraiment séparés, déchirés, etc. On avait vraiment une belle ambiance de travail. Les gens discutaient, il y avait des contre, des pour, il y avait des chialeux. C'est normal en démocratie. Il y avait des chialeux. Mais oui, des chialeux, on dirait tu toi. Mais c'est fun, on se reconnaît nos défauts aussi. Mais je veux dire, il reste que, non, on travaillait pour justement réaliser des projets. Et bon, il y a des fois que ton idée passe, des fois ton idée passe pas, mais faut que tu te mettes dans l'idée que, bon, c'est comme ça dans la vie aussi. Alors, après discussion et des arguments qui fait que, bon, ce que tu amènes comme argument, c'est moins bon ou ça n'a pas d'allure, bien, faut que tu te rendes à l'évidence que c'est ça. Donc, à l'occasion, des projets vont passer, non pas unanimes, mais majoritaires. Et c'est correct. Oui, très correct comme ça. Oui. Et mais là, vous m'avez dit que 2 fois, vous avez été au conseil de la ville, donc à 2 reprises. Ben, ma question, pourquoi vous avez voulu vous impliquer dans la ville de Saint-Pascal? Parce que vous étiez une personne qui s'impliquait beaucoup dans la municipalité, dans la ville? J'étais ça, puis je pense que j'étais rendu là à ce moment-là. La première fois, en tout cas, en 93, j'étais membre Lyon, puis on était membre de différentes choses. Avec les enfants, on s'impliquait dans la municipalité et tout. Et je me suis dit, bien, je pense que la meilleure façon de faire avancer la ville ou de m'impliquer ou de faire connaître mes idées, c'est de m'impliquer là dans le conseil. Et à l'époque, c'était M. Louis-Henri Gagnon qui était venu de communiquer avec moi pour voir si ça me tentait d'embarquer. Puis on a eu une belle équipe. Parce qu'il vous voyait, là, vous impliquer. Il vous cherchait parce qu'il vous voyait. Je te dirais que la plupart des gens qui s'impliquent dans un conseil municipal, on les voit à peu près partout, tout le temps. Dans toutes les municipalités environnantes, c'est à peu près toujours pareil. Les gens qui sont là, c'est des gens qu'on les voit ailleurs. Donc, si on les voit ailleurs, on dit, bien, ça ne te tente pas de venir au membre du conseil, tu sais. Fait que oui, dans ça, c'est pour ça que j'ai fait un mandat et 3 quarts cette fois-là.
Il s'est passé quelques années et après ça, je suis revenu pour 2 autres mandats. Est-ce que c'est Rénal qui est venu vous Ouais, chercher? Ah, OK. Ben, j'avais embarqué avec Cécile. OK. Là, ça m'amène à vous demander, là, dans une ville comme Saint-Pascal, parce qu'on le sait, hein, c'est une ville, une petite ville, mais on connaît tout le monde. Oui. Quand on prend des décisions comme conseiller et qu'après, on est dans la rue, est-ce que ça se peut que des fois, les citoyens se gênent pas pour venir parler de son mécontentement ou que ça soit positif ou négatif? La proximité qu'on a avec le citoyen ici, en région Bas-Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Pascal, est-ce que ça peut arriver, ça? C'est sûr que ça arrive régulièrement. Des décisions qui sont prises, même dans certains cas, dans certaines municipalités ou pour certaines personnes, il y a des gens qui ont perdu leur nom à cause de ça. Vous êtes une gang de ci, une gang de ça, vous avez passé tel règlement. Ou, il y a des gens qui, la politique est néfaste pour eux. Là. C'est pas toujours drôle là, dans certains cas. Là. Alors, c'est pour ça que, tu essaies de gérer autant que possible ta municipalité du mieux que tu peux. Mais bon, c'est sûr que si tu prends une décision, tu as 50 des gens qui vont être d'accord, puis 50 qui ne seront pas d'accord. Et surtout, si au bout de la décision, il y a un gros signe de dollar. Là, quand tu touches au dollar et aux poches de chacune des personnes, là, tu n'entends parler beaucoup. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'air bête, mais... non, mais... parce que vous avez l'air d'un ange. C'est parce que... Non, les comptes vont pousser. Non, mais c'est parce que aussi, l'autre élément, c'est que moi, la politique, souvent, j'avais un petit peu de difficulté parce que je n'étais pas capable de passer à côté d'une réponse claire. Si tu me demandais, parce qu'on a des demandes, on en a de toutes sortes, hein, mais c'est tout de suite, on se revire facilement. La Ville va nous régler ça. La Ville va faire ci, puis la Ville va faire ça. Mais ça, c'est dans... Mais est-ce que c'est un côté positif ou négatif de la proximité du citoyen? Le fait que, tu sais, des fois, tu peux te sentir mal quand tu vois une personne à l'épicerie, puis tu le sais que son projet, mettons, il a été refusé, et que là, tu le sais qu'il va falloir que tu croises cette personne-là. C'est sûr que ça peut être négatif dans certains cas. Tu peux avoir une réaction vice-versa. Toi-même, tu peux avoir une réaction face à un citoyen qui te dit « Non, je n'ai jamais connu cette personne-là comme ça. Ah ouais. Et là, elle est comme ça, cette personne-là. Là, tu viens de te faire une idée. Et vice-versa, le citoyen qui dit « Hey, lui, là, c'est un méchant de pique. Ouais. Hein? Bon, puis etc. » Ça, Donc, oui, les deux côtés, je pense. Je pense que c'est pour ça que je te disais tantôt que la vie en politique, ça peut bien se terminer, et ça peut mal se terminer. Ouais. Quand tu as travaillé... Moi, je pense que travailler de façon très claire et très précise pour tout le monde sans avoir fait la couleuvre pendant des années, je pense que ça peut être positif. Parce que tu es certain que ça déplaît à des gens, mais ça peut plaire à d'autres. Mais tu as toujours été droite dans tes décisions. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce que je te dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. On ne pourrait pas faire de la politique municipale de différentes façons dans différentes villes. Là. Ça ne pourrait pas fonctionner. Non. Mais il y a une chose très importante, par exemple, que quand un citoyen vient te demander exemple, j'ai fait partie du comité du CCU, d'urbanisme, et j'avais toujours comme politique que je me disais, puis avec les gens avec qui je travaillais, j'aimais ça beaucoup, j'aimais encore ça parce que j'étais encore là-dessus. Quand un citoyen vient te demander quelque chose et que nos règlements ne nous permettent pas de faire telle chose, faut pas, dans ma tête, c'est pas dire non, on peut pas. C'est non, on peut pas, mais on peut-tu regarder pour réaliser ton projet pareil? Parce que oui, on a des contraintes réglementaires, mais on doit être capable d'arriver à une entente. Si toi, dans ton projet, est-ce que tu as de la souplesse? Si tu es souple dans ton projet, on peut regarder jusqu'où on peut aller nous autres aussi. Oui, c'est trouver des solutions à un non. Voilà, à un non. Voilà. C'est ça. Tu as un non, puis bien ce non-là... Tu veux pas un non définitif qui s'arrête au non. C'est non, mais peut-être qu'on peut regarder autre chose parce qu'on en veut des projets dans notre ville. C'est ça. On veut voir notre On n'est pas là évaluée. pour bloquer les projets, on est là pour avancer, pour faire des projets. Sauf que il y a aussi des règlements qui font que, un voisin ne peut pas faire n'importe quoi par rapport à l'autre voisin. Mais est-ce qu'on peut jouer avec ces choses-là pour être capable de dire un oui? Oui, ça, c'est bon, ça. Mais autant que des fois, on peut avoir des commentaires négatifs, mais aussi, ça doit faire du bien quand on fait des bons coups de se faire dire dans la rue,
merci, tu sais, de penser à nous, merci de faire ça, ou wow, c'est beau, on est content. Tu sais, le côté positif aussi de la reconnaissance des citoyens fait aussi du bien. Parce que oui, on peut le faire pour nous, la politique, parce qu'on veut avancer les choses, on veut s'impliquer, mais la reconnaissance aussi, c'est le fun d'en avoir quand on s'implique et qu'on travaille fort. Ah oui. Quand tu t'impliques puis ce que tu réalises, c'est positif, puis que ça a servi à faire avancer la ville, ben moi, je me dis que ça ne peut pas être mieux. Là. Tu dis, mon rôle a été atteint, dans le fond. Ben là. oui, c'est là, ça. je suis plus là pour ça. Par contre, le quotidien est très difficile à gérer dans toutes les municipalités. Donc, faire des projets, ça va bien, on en a, mais les réaliser, il arrive souvent beaucoup de contraintes qui fait que, bon, oui, on va reporter, puis là, il faut t'expliquer ça aux gens que tu reportes. Puis là, bien, si tu expliques ça aux gens, il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que ça va vendre un élément qu'un promoteur veut faire, mais pas tout de suite. Fait que là, toi, tu ne peux pas y dire clairement, on ne fait pas tel projet parce qu'on attend après tel promoteur qui va faire telle chose. On ne peut pas le dire, ça. Mais il y a des gens qui ont des difficultés avec ça parce qu'ils disent, bon, mais là, tu me caches quelque chose. On sait bien, les conseillers municipaux, les conseils municipaux, ça ne nous dit jamais l'heure juste, puis c'est toujours du patinage, etc. Mais il y a des fois que oui, ça c'est vrai, mais il y a d'autres fois que non, parce qu'il y a des choses qu'il faut protéger, parce qu'on protège des personnes qui ont des projets qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas se faire voler leur idée. Bien, c'est parce que aussi, c'est peut-être ça pourquoi qu'on a cette émission-là, pour que les gens essayent de comprendre un peu comment ça se passe. Parce que, tu sais, oui, ça peut amener des frustrations, mais il faut comprendre comment que ça se passe, le rouage de la politique municipale et bien, la patience, je pense. J'en arrivais à là. Quand tu t'embarques, c'est ça. Quand tu t'embarques comme conseiller municipal, surtout un homme d'affaires. Moi, je ne suis peut-être pas un homme d'affaires, donc je suis habitué un petit peu à des choses qui prennent du temps. À un moment donné, tu viens tanner, mais il reste qu'un homme d'affaires qui règle ces choses-là. Tu sais, moi, j'ai un problème, il y a une solution, c'est bing bang, je règle ça. Oui, c'est pas dans un an. S'il s'implique dans le monde municipal, il va souffrir parce que c'est pas du tout la même affaire. Moi, du tout, on en a vu des gens. Moi, quand on a commencé, il y avait des gens d'affaires avec nous, puis ils ont fait les 4 ans du mandat, mais c'était clair qu'ils ne revenaient pas après parce que pour eux autres, prendre 2 mois pour régler une affaire qui se réglera en 10 minutes, ça marche pas. Donc, tu sais, conseil municipal, ça marche par résolution, hein, de mois en mois. Donc, c'est minimum 1 mois. Quand ton affaire arrive le lendemain du conseil, bien, ça va aller à l'autre mois avant que ça se règle. Et ça, c'est s'il y a une solution à l'autre mois. Sinon, ça va aller à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre mois. Donc, il y a des décisions qui se prennent après 3 mois, 2 ans, 5 ans. On en vit tous les jours. Si je prends le compte, si on prend des projets, oui. Mais ça, est-ce que c'est parce que je vous connais quand même, hein, André Laforêt? Je peux bien dire vous, oui. Oui, mais on va être poli à la télé. Mais quand même, je sais que vous n'êtes pas d'une grande patience. Vous êtes proactif, hein? C'est action-réaction. Donc, ça, est-ce que c'est ça qui vous a amené peut-être à décrocher un peu du monde municipal? Il y a eu ça, mais je te dirais que le monde municipal m'a aussi calmé un peu. OK. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bien, ça ne me donne rien de ruer dans les brancards, comme on dit. Il faut que j'aille tranquillement, mais je connais ma personnalité, je sais comment je suis. Ouais. Et c'est peut-être pas le fun pour personne des fois, mais j'aime ça quand ça bouge. Oui. Tu sais, j'aime ça quand tu dis on travaille tous les deux sur un projet, on ne prendra pas 10 heures pour faire la même chose. Hein? Non, c'est ça. Tu vas faire ton affaire, je vais faire la mienne, puis au bout du compte, c'est tout qu'on se rend compte. Pas attendre qu'elle va faire son projet, puis quand elle va être rendue là, OK, ben oui, je vais faire le mien, puis là, finalement, tu as perdu 2 mois parce que j'aurais pu, parallèlement à toi, faire mes démarches, régler mes affaires. Tu fais tes affaires, on arrive à ça, les deux ont fini. Ben oui, on se rend compte, tu sais. Mais est-ce que, si on parle de Ville de Saint-Pascal, est-ce que dans le conseil, vous aviez chacun votre projet attitré? Par exemple, une telle s'occupe plus des aînés, un tel s'occupe plus des loisirs. Est-ce que vous avez comme des petits départements où tout le monde touche à tout? Non, on a des dossiers. OK. En tout cas, chez nous, on avait des dossiers. Comme je prends mon exemple, moi, j'ai eu dans les mandats, un certain mandat, j'avais le dossier de service incendie. Alors, mon rôle n'était pas d'arriver au poste d'incendie puis de dire à Éric, tu changes tout ça. Moi, j'ai décidé que ça serait le même. Non, c'est plus d'accompagner Éric dans ses développements, ou enfin le chef pompier, peu importe si c'était Éric, parce qu'au début, c'était pas Éric, mais le chef pompier pour
de marcher en accord avec lui, Oui, puis oui, les oui. éléments qui se rendent au conseil, bien, il n'y a pas, lui, à gérer ça, c'est moi. Puis moi, bien, je m'impliquais dans le... Parce que depuis qu'on est... Le service d'incendie, c'est un service d'incendie Intermunicipal. municipal. Alors, il y avait un conseil intermunicipal, donc le délégué de la ville, c'était moi. Mais il faut être quand sur le même avoir comité. une affinité avec les projets. Oui, Hein, quand mais même. quoique, il y a par goût aussi. Il y a des gens Ouais. qui, oui, on y va par affinité, ou d'autres par goût. Parce qu'il doit dire, ben moi, mettons, bon, exemple, je suis comptable dans le jour. Puis là, ben on me place sur le comité économique. Hey, je vais encore faire de la comptabilité le soir. Fait que peut-être que la personne va dire, ben je préférerais, s'il y en a quelqu'un qui veut aller faire le côté, le comité économique, moi, j'irais sur le comité des loisirs ou différents d'autres comités. C'est ça, faire autre chose, hein, que qu'est-ce qu'on fait dans la journée. Il y en a qui aiment ça, puis gérer de jour et de soir la même affaire, mais d'autres qui s'impliquent pour faire autre chose que ce qu'ils font habituellement dans le jour. Alors, chacun y va de par ses goûts et de par une demande aussi du maire. Le maire dit, j'aimerais peut-être que tu t'impliques là. OK. Je te vois là. Je te verrais là. Oui. J'aimerais ça que tu sois là. Oui. Est-ce que ça te tente? Et là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais ça valoriser le rôle de l'élu. Dans le sens que, comme on en a parlé, c'est vrai qu'il y a moins de personnes dans les conseils de ville. On voit des conseils de municipalité, les petits villages aussi. On le voit, il y a moins d'implication à ce niveau-là. On parle aussi d'augmenter, peut-être de donner financièrement de l'argent à des élus. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est très relatif, parce que, en tout cas, dans nos petites municipalités qui n'a pas de travail à temps plein, sauf presque le maire, parce que le maire est là presque tous les jours, 7-8 heures par jour, et même les fins de semaine et le soir, etc. On compte pas les heures. Le poste de maire, je pense que ça serait un poste à gérer différemment que les conseillers. Mais le conseil dans nos petites municipalités... Est-ce que ça serait un incitatif? Ça pourrait être un incitatif. Le pire affaire, je pense, qui peut arriver pour un conseil municipal, c'est de geler le salaire des élus pendant 5 ans. Si tu gèles ça, c'est que dans 5 ans, quand tu vas vouloir justement avoir des incitatifs pour attirer du monde, parce que là, tu es au salaire d'il y a 5 ans, puis même il y a 5 ans, tu avais déjà 2-3 ans dans l'arrière à partir, tu recules loin. Là, tu vas inciter des gens à venir. Alors, il faut que tu augmentes les salaires. Ouais. Et là, augmenter les salaires, il faut presque que tu les augmentes de beaucoup parce qu'il n'y a pas eu la petite graine à chaque année. Alors, moi, je pense que pour un conseil municipal, de geler les salaires, parce que je dis, moi, je ne veux pas augmenter mes taxes, je gèle les salaires de mon conseil, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Et oui, ça peut être un bonbon, mais je pense que le premier élément qu'un conseiller fait lorsqu'il s'embarque dans un conseil, c'est parce qu'il veut s'impliquer dans sa communauté. Et souvent, il va y aller. Oui, il y a de l'argent au bout de la ligne, mais tu vois... Mais pas tant que ça, là. Mais non, c'est pas... On parle de combien? Est-ce qu'on peut le dire? On parle de combien pour un élu? Bien, ça va dépendre. Tu vois, si dans certaines municipalités, comme nous, il y avait le salaire du maire, puis les conseillers avaient un pourcentage qui équivalait à un pourcentage du salaire du maire. OK. Donc, et je sais qu'ils ont augmenté ici des dernières années, parce que justement, au niveau du maire, le salaire, c'est quand même beaucoup avec tout ce que les nouvelles normes du gouvernement exigent. Nos permanents en font beaucoup, mais la représentativité des maires et des conseillers est de plus en plus grande. Mais oui. Donc, oui, c'est un bonbon. Certaines municipalités ne réussissent peut-être pas à augmenter les salaires tels qu'ils aimeraient le faire par rapport à leur budget. Mais je pense qu'au départ, un conseiller qui s'implique, c'est parce qu'il veut faire avancer sa municipalité et y aller donc. Et parallèlement à ça, bien, tu reçois un salaire. Parce que moi, j'ai vu un moment donné, dans le temps qu'on travaillait, les gens disaient, bien, oh non, ça va venir changer mon impôt. Parce que si je travaille puis j'ai un salaire intéressant, ce salaire rentre là. Puis là, bien, OK, ça rentre. Il y avait mieux pas avoir de salaire. Bien, c'est ça. Il y a des gens qui ont dit, mais moi, j'aimerais mieux pas d'en avoir, là, tu sais. Je m'implique parce que je veux m'impliquer. Bien, c'est ça. Tu vois, c'est rare les gens qui vont aller dire, j'ai besoin de mon salaire de conseiller ou de maire pour combler mon fin de mois, mettons. OK. S'il fait ça, c'est parce qu'il y a un problème, il n'est pas là pour les bonnes raisons. Mais oui, le temps demandé demande une certaine rémunération. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait aussi amener d'autres, peut-être les plus jeunes aussi à s'investir? Je le sais, bon, travail, famille, et en plus conseiller, c'est pas toujours facile, mais comment on peut essayer de les attirer, ces nouvelles personnes-là?
Trouve-moi la solution, André, s'il vous plaît. Tu poses une belle question. Là, oui, moi, les premiers mandats que j'ai faits, je travaillais, puis il y avait des gens avec qui on travaillait. Mais tu vois, le maire était à la retraite. Souvent, comme Cécile, c'était son travail du journalier parce que, bon, elle faisait ça là. Mais, je veux dire, il reste que la plupart du temps, tu sais, aujourd'hui, arriver avec une personne de 30-35 ans, ben cherche-les, la personne de 30-35 ans. Est-ce qu'elle est au niveau des sports avec ses enfants? Pas souvent. Tu sais, ils vont faire autre chose, ils vont faire du cocooning. Alors, on ne sait pas comment... La nouvelle génération, on n'est plus là. Moi, dans les temps que je travaillais, j'étais impliqué dans Lyon, j'étais impliqué ici, on était dans le patinage artistique, on était dans le hockey, on faisait de l'animation, on était partout. C'est plus pareil, hein? Mais c'est plus pareil. C'est vrai, ça change. Alors, je pense pas qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui sont impliqués beaucoup, là. Il y a des jeunes qui sont très disponibles, etc. Mais... comment faire pour les amener? Parce que ta question de base, c'était de les amener au conseil municipal. Ouais. Je ne sais pas quelle serait la solution. Je n'ai pas de solution miracle parce que tous les conseils se cherchent des gens de cet âge-là. Et bon, quand on arrivait, on a eu la chance, nous, je ne sais pas si tu te souviens de Simon Laboissonnière. Oui. À l'époque, c'était un jeune qui sortait de l'université. Tu sais, puis que lui, il s'était impliqué dans la ville, puis ça, c'était un jeune, très, très content avec ça. Aujourd'hui, il y en a un ou deux jeunes au conseil municipal ici. Puis je pense que, pas le maire de Saint-Philippe, que c'est un jeune aussi. Mais c'est sûr que comme maire, c'est difficile quand tu travailles de faire les deux. Parce que là, c'est 35-40 heures à ton travail permanent. Ben oui, et c'est ça. 35-40 heures dans ton travail de ville. Oh oui. Alors, ça fait des belles semaines. Et là, les familles, sûrement, payent pour. Là. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que tu vois des gens à la retraite s'en aller comme maire. Tu sais, ben oui, parce qu'ils ont plus de temps. Voilà. Et là, vous n'avez pas trouvé de solution, c'est pas grave, je vous pardonne, André Laforêt. Mais une vous personne pouvez... retraitée, là, ça fait de bons conseillers, des bons jeunes retraités. Aujourd'hui, les retraités sont à 55-60 ans sont retraités. Mais vous avez quand même aimé votre expérience début, parce que vous avez fait des belles choses, puis vous êtes fiers quand même de ce que vous avez fait ici à la ville Saint-Pascal. Je regrette l'époque où j'étais dans le conseil parce qu'on rencontre de belles personnes. Dans les différents organismes dans lesquels on va, dans les réunions provinciales, dans les réunions locales, régionales, on rencontre de belles personnes. Et on fait de belles rencontres, puis on échange, puis c'est enrichissant de rencontrer ces gens-là. Sauf que, bon, au niveau de mon implication locale, je me suis dit, c'est peut-être le temps que je laisse à quelqu'un d'autre le plaisir d'aller poursuivre les belles affaires. La suite, c'est ça. Merci beaucoup, André Laforêt. Bienvenue. Et de notre côté, c'était la dernière émission de la saison Parlons politique. On va se retrouver pour une deuxième saison en septembre prochain.